Aujourd'hui, nous allons réagir à quelqu'un qui a noté un niveau des Juste un backrooms. complexe Bref. infini de murs run. Et en plus, ce niveau, il vaut... Dans cette vidéo, j'ai noté tous les niveaux des backrooms en fonction de à quel point on pourrait survivre Et là-bas. aussi, Et on je va les ai classés regarder dans à une partir série. de... On va voir comment on survivrait dans chacun de ces niveaux et on va les classer de relax sa mère à in-niveau. Ok, du coup, on commence avec le niveau 0. Bon, vous le connaissez tous, hein, j'imagine. Par contre, dans ce niveau, il faut faire attention à ta santé mentale, parce que tu peux rapidement devenir fou. Et il y a aussi une entité, c'est le Howler. Et en gros, ce mec-là, s'il nous voit, il va vous courser. Mais techniquement, si tu te fais pas remarquer, si tu restes caché, tu peux survivre. Et en vrai, de vrai, comme il y a une seule entité, ce niveau, il est pas si dangereux que ça. Donc je pense en vrai qu'on pourrait le mettre dans OK, tu vois. Forcément, c'est pas relax sa mère, mais tu peux clairement survivre en vrai. Et ce qui est bien, c'est que tu vas même pas manquer de boost. Donc en vrai, de vrai, si t'arrives dans ce niveau, ne t'inquiète même pas. Juste fais attention si tu vois un truc bizarre au loin. Du coup, on enchaîne avec le niveau Run for Your Life. Alors lui, c'est complètement un autre thème. En gros, t'es dans un long couloir tout rouge avec des alarmes de partout, t'as mal aux oreilles, y'a plein de panneaux Bah, en vrai, ça se voit, finito. exit, tu comprends rien. En plus, le couloir il paraît infini. Et là, tu te retournes et tu vois que t'es pourchassé par une Ah oui. Non, mais carrément, tu leur dois de l'argent ou... horde d'entités. Non, franchement, est-ce que j'ai besoin de rajouter plus d'infos? Et pour s'échapper de cet enfer, il faut que tu cours 10 km sans te faire attraper par les entités qui courent, Ah ouais, c'est c'est qui chaud, vont c'est chaud. donc ouais, c'est presque impossible. Et je sais pas si vous avez déjà couru 10 km à pleine vitesse, mais honnêtement, je pense pas. Du coup, je pense qu'on est très clairement d'accord, ce niveau, il va dans finito. Si tu te retrouves là-bas, force à toi. Ok, ensuite, je vois le niveau 37. Ça, vraiment, c'est l'opposé. Le niveau 37, il est relax. Donc le niveau 37, c'est un complexe de pièces Oh, interconnectées. ça Allez, ce va. niveau, il est vraiment simple, Relax il n'y a sa aucune mère, en vrai. entité. En gros, t'es tranquille, quoi. Tu peux tranquillement te balader dans ce niveau sans aucun danger, en vrai. Et dans l'eau, il y a du sulfate de magnésium. C'est littéralement un truc qui va venir. Attendez. Je suis mieux, là. Le relaxer si tu passes beaucoup de temps dans l'eau. Si, je raconte pas de la merde. Et en plus de ça, si vous avez soif, vous pouvez trouver de l'eau d'amande dans certaines parties de ce niveau. Bon, par contre, apparemment, il y a une petite chance que cette eau soit contaminée, mais en vrai, on s'en fout. Ce niveau, il a aucun danger. Je pense en vrai qu'il mérite sa place dans Relax sa mère. Normalement, pour ça aussi, on devrait être d'accord. Ok, on poursuit avec le niveau 94. Bon, c'est pas très clair dans cette photo, mais en gros, niveau 94, c'est un endroit assez bizarre avec des collines et des maisons qui s'étendent à l'infini. Et au loin, vous allez voir une tour à eau, et si vous cherchez bien, vous pouvez aussi trouver un château dans les airs. Et là, vous allez peut-être vous dire, ah bah ça va, ce niveau il est tranquille, il va aller rejoindre le niveau 37. Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ce niveau il va te casser le crâne. En gros, comme ce niveau c'est un endroit très bizarre qui paraît irréel, ça va venir jouer avec ton cerveau, ça peut très rapidement te rendre fou. Donc si t'es pas bien équipé en eau d'amande, c'est ciao. Mais en plus de ça, si la nuit tombe et que vous n'êtes pas réfugié dans une maison, il y a des entités qui vont spawn comme des smilers, des skin stealers, des Ah oui, hounds mais t'es et mort. beaucoup de trucs que j'ai même pas envie de vous expliquer. Mais surtout, le problème avec ce niveau, c'est que la nuit, il est infesté d'entités qu'on appelle des animations. Et dès qu'ils vous remarquent, ils vont pas hésiter à être extrêmement violents. Donc ce niveau, malgré son apparence, il est très dangereux. Et si vous atterrissez dans le niveau 94, vous avez très peu de chances d'en sortir. Mais tu vois, il est pas autant dangereux que le niveau Run for Your Life. Mais comme il est quand même vraiment passé, je pense qu'il mérite sa place dans C'est chaud. Ouais, je pense que ça lui va bien ici. Ensuite, les gars, il y a le niveau Moai. Attendez, c'est quoi cette merde? Bon, du coup, le niveau Moai, c'est une dérivée du level 0. Vas-y, Du c'est coup, avec des bon. pièces toutes jaunes et des Moai. M'en fous, je vais quand même Et à la l'infini sortir la partout vidéo. dans ce niveau. Par contre, apparemment, ces statues elles peuvent être très dangereuses parce qu'elles ont des jambes et elles se déplacent quand tu les regardes pas. What? Et du coup, apparemment, pour s'échapper de ce niveau, il faut casser un Moai en deux. Alors, je vous souhaite bonne chance si ce truc a des jambes, mais je pense honnêtement que ce niveau mérite sa place dans C'est chaud. Enfin, personnellement, si je me retrouve dans cet endroit, je vais péter mon crâne. C'est quoi ça? Ça doit être très facile de devenir fou. Ok, du coup, le prochain niveau, c'est le level 11. Alors, du coup, ce niveau, c'est une ville infinie. En vrai de vrai, si tu te retrouves là-bas, à première vue, tu n'auras même pas l'impression que tu es dans les backrooms. Il y a presque aucune entité, à part quelques smilers dans les coins sombres. Tu peux trouver des ressources comme de l'eau d'amande dans les magasins. Il y a même des organisations d'explorateurs comme la Major Exploration Group qui sont installées là-bas. Donc en vrai, il y a tout ce qu'il faut pour survivre. Faut juste esquiver les entités. Apparemment, si tu t'aventures loin dans ce niveau, tu peux trouver des bâtiments qui sont bizarres, qui sont un peu buggés. Mais bon, rien de grave. Et en plus, il y a plein de sorties que tu peux facilement trouver dans ce niveau qui vont te mener à plein d'autres niveaux différents. Donc c'est assez cool. Donc je pense que ce niveau, il irait bien dans la case ça va. Parce qu'il est assez safe, mais il n'est pas relax sa mère. Tu vois, tu peux quand même tomber sur des entités. Mais ça va. Tu vois, je l'ai mis dans ça va. Tu vois. Ok, on enchaîne avec le niveau 974, Kitty's House. Donc ce niveau, c'est une maison toute rose avec des décorations pour enfants. Et en gros, cette maison, elle a le thème de Hello Kitty. Donc ouais, ça a l'air vraiment chill. En plus, dans ce niveau, tu peux trouver plein d'eau d'amande, enfin tout ce qu'il te faut pour survivre. Il y a des frigos, tu peux t'y revivre. Et dans ce niveau, il y a une entité qui rôde, c'est ce mec, Mr. Kitty, ou plutôt le Slenderman en l'occurrence. Bon, je sais qu'il fait peur, mais ce mec, faut pas s'inquiéter, il est chill. Il va vous laisser Oh, ça tranquille et va il va alors. faire ça. Bon, Ça va la patate? si vous restez trop Attends, longtemps. moi je prends mon oreiller. Hein. Tiens, prends ça. Je tourne une vidéo. Tu tournes une vidéo là? Bah oui. Merde. Son avis, c'est quoi le compteur? Oh le con. Je suis désolé. Papa! Désolé.
Par contre, il faudrait me remettre. Lève-toi, que je remette la côte comme il faut. Là. Putain. Enfin, demain, je fais le ménage à fond, hein, faut le dire. Dans ce niveau, il peut devenir agressif. Mais ça, c'est si vous Ah restez oui. 300 jours dans ce niveau. 300 jours sans payer le loyer. Ah, je comprends, je comprends. Mais moi, je serais Et agressif. même moi, je serais agressif, frérot. Donc ça se Voilà. comprend. En plus, t'as même un lit. Je crois que c'est le seul niveau des backrooms où tu peux dormir dans un lit. T'es bien. Donc je pense vraiment que le niveau 974 mérite très clairement sa place pour relaxer sa mère. Et en plus, pour s'échapper de ce niveau, tout ce qu'il faut, c'est donner un objet mignon à Mr. Kitty. Mais bon, qui voudrait s'échapper de ce niveau? Et du coup, on va poursuivre avec un niveau qui est pas trop tranquille, c'est le level fun. Oh putain, Oh, ça ça c'est un va. morceau. Pour vous la faire courte, le level fun, c'est un endroit de fête. Il y a une aire de Ah jeu, non, non, il y a non, des je jeux pour faire connais. la fête, des ballons, des chapeaux de fête, il y a même des gâteaux. C'est vraiment un endroit où on compte être si on aurait 8 ans et demi. Par contre, il y a peut-être quelques trucs que j'ai pas précisé. Déjà, ce niveau, il est infesté d'entités. C'est ces mecs-là, les partygoers. Ils sont très hostiles et vont pas hésiter à vous arracher votre mec. On va parler français. Ce niveau, c'est un piège de A à Z. Parce que cet endroit, il vous attire en vous faisant croire que vous êtes safe, que vous êtes dans un endroit fun, pour qu'ensuite vous vous fassiez déchiqueter par les partygoers. En plus, s'échapper de ce niveau, je vous l'explique même pas. C'est super compliqué. Tu dois faire plein de trucs, traverser l'aire de jeu, traverser ci, traverser ça, sans te faire choper. Ça y est, c'est finito. Cherche même pas à comprendre, ça va directement avec le level Run for Your Life. Ils vont très bien ensemble. Ah bah tiens, je pense qu'il y en a un troisième qui va bientôt le rejoindre. Le niveau You Cheated. Ça, c'est le niveau dans lequel vous atterrissez si vous trichez dans les backrooms. Par exemple, si vous essayez de netloop à travers des murs, si vous n'utilisez pas les ordinateurs de la bonne façon, si vous essayez de trouver des passages secrets dans certains niveaux. Et bref, pour atterrir là, faut vraiment le chercher. Mais du coup, ça se présente comme une petite salle avec une porte, aussi simple que ça, mais aussi vite arrivé, aussi vite finito. Parce que vous avez littéralement aucune façon de vous échapper de ce niveau. GG, vraiment. Et si vous essayez de passer par la porte en pensant que vous allez vous échapper de ce niveau, vous allez atterrir dans le void. Juste imaginez tomber à l'infini dans un vide tout noir sans pouvoir rien faire et être bloqué là pour l'éternité. Bon, du coup, je pense que vous comprenez pourquoi ce niveau va aller rejoindre les niveaux pour finito. Là, on a vraiment les Bah, en vrai, Avengers, frérot. T'as pas envie de te retrouver dans aucun de ces niveaux. Yo les gens, salut à tous, y'a Salam, on est tous mes frères. Et les gars, c'était juste pour vous dire que j'ai fait un serveur Discord. Ramenez-vous, Il y aura des grosses annonces très prochainement, donc ramenez-vous, autant que vous êtes. donc ce niveau, c'est un champ de blé infini. Vous pouvez occasionnellement trouver quelques chemins de terre, des sources d'eau, et aussi des granges. Est-ce qu'on appelle ça des granges? Je sais rien, je suis jamais allé là. Bon, me demandez pas si l'eau est potable, si je serais vous, j'essaierai même pas. Il y a un brouillard constant dans ce niveau qui semble ne jamais changer. Il y a une atmosphère qui est vraiment bizarre. Et malgré le fait que ce niveau il est pas très dangereux, vous pouvez parfois être avec quelques entités, faites attention. Et pour s'échapper de ce niveau, c'est assez simple. Vous pouvez suivre un chemin et vous mènera éventuellement au niveau 11. Alors, en vrai de vrai, j'hésite entre ça va et ok. Tu peux quand même devenir fou assez facilement dans ce niveau, donc vous savez quoi, je pense que je vais mettre dans ok. Mais ouais, c'est ça. Donc ce niveau, c'est une librairie abandonnée avec écrit The End, et il y a aussi une table au centre avec un ordinateur. Mais ce niveau, il est pas très safe, parce que vous pouvez facilement tomber sur des entités très hostiles, mais en plus de ça, dans ce niveau, il y a de la géométrie non euclidienne. Alors, j'en ai aucune idée de c'est quoi, mais apparemment ça peut te casser le cerveau et du coup tu peux facilement devenir fou. En plus, ce niveau, c'est un piège. T'as l'impression que tu arrives à... Bah, il était pas fou, le mec rigolait juste. Ce n'est pas du tout. Et en plus de ça, sortir de ce niveau, c'est assez compliqué. Et il y a même des endroits sombres qui peuvent être très dangereux. Je trouve que le niveau The End, il irait bien dans la catégorie c'est chaud. Tu vois, il est pas autant dangereux que ces trois-là, mais quand même, t'as pas envie d'aller là-bas. Bon, du coup, je pense que j'ai classé assez de niveaux. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. J'ai noté tous les niveaux des backrooms en voyant comment on pourrait survivre dans chacun de ces endroits, et je les ai classés dans une tier list générique. Ok, du coup, on va commencer avec le niveau 5. Alors, ce niveau, c'est tout simplement un hôtel infini divisé en trois parties. La salle principale, la Beverly Room et la Boiler Room. Et ce niveau, en vrai, il est bien parce que vous pouvez trouver plein de ressources dans les chambres d'hôtel. Et il y a même des Non, comment je dans viens les tuyaux de la Boiler Room. Bon, je sais pas comment vous êtes censé la boire, mais t'inquiète. Il y a des ascenseurs qui vous permettent de vous balader dans ce niveau. Il y a tout ce qu'il faut pour survivre. Non, en vrai, de vrai, à première vue, ce niveau, il est chill. Mais il y a juste un petit problème. Le niveau 5, il est infesté de papillons de nuit. Et c'est pas ce genre de papillons de nuit. Non, là, ils ressemblent plutôt à ça. Et ils vont pas hésiter à Bah, vous t'es mort. relaxer si vous passez à côté. Au cas où c'était pas assez, dans ce niveau, on peut aussi trouver des hounds, des skin stealers, des watchers, plein d'autres conneries. Donc vraiment, force à vous. Et en plus de ça, si vous voulez accéder à notamment la boiler room, il va falloir faire gaffe. Parce que dans cette pièce, il est super chaud. Tellement chaud que si vous restez longtemps dans cette pièce, vous pouvez perdre connaissance. Ouais, donc ce niveau, il est vraiment pas safe. Mais en vrai, je me dis, si tu restes dans une chambre d'hôtel et que tu t'alimentes avec les ressources qu'il y a, tu peux survivre en vrai. Comme t'as une petite chance de survivre, je pense que je vais juste mettre ce niveau dans c'est chaud. Pour ça, on se met d'accord. Ok, du coup, on enchaîne avec le niveau 369. En gros, ce niveau, c'est un jardin infini
fait de plein de pièces interconnectées avec de l'herbe de sol. On dirait Vous pouvez trouver Bakoun. des fleurs, des On arbres, dirait des fruits, le plein de level plantations. 0. Et ce qui est bien dans ce niveau, c'est que les fruits sont comestibles et en plus de ça, vous pouvez occasionnellement trouver des sources d'eau. Et bien sûr, l'eau est potable. Et en plus de ça, les seules entités qu'on peut trouver dans ce niveau, c'est les plantes. Et même s'il y a des plantes qui sont normalement dangereuses, dans ce niveau, ils ne font aucun mal. Donc il y a vraiment zéro danger. Arrête. Il y avait tout ce qu'il vous faut pour Mais c'est survivre. le paradis. Un petit bémol, si vous restez trop longtemps dans ce niveau, ça peut venir jouer avec votre santé mentale à cause de la solitude. Bah ouais, vous êtes tout seul. Mais en vrai, rien de grave, il n'y a rien qui va venir vous faire chier. Vous avez des fruits pour manger, de l'eau pour boire, vous êtes vraiment tranquille. Donc le niveau 369, il va tout de suite aller dans l'accès. Ah oui. Ok, maintenant on va s'attaquer au niveau 14. Alors ce niveau, c'est une forêt infinie assez bizarre parce que la terre est rouge. Il y a des arbres partout qui sont tous pareils. On peut y trouver des chutes d'eau avec de l'eau bien sûr pas potable, sinon c'est pas drôle. Et apparemment le ciel il est magnifique parce qu'il est étincelant avec des étoiles qui restent H24. Ce niveau, vraiment à première vue, il est magnifique. Et quand vous allez atterrir à l'intérieur, vous serez ébloui. Mais c'est pas tout rose. Parce que le niveau 14 va venir jouer avec vos émotions et vous détruire mentalement. Vous allez entendre des voix de partout qui vont vous inciter à vous rendre, à tout abandonner et à rester dans le niveau 14 indéfiniment. Et à l'intérieur de cette forêt, c'est très facile de perdre le contrôle. Et c'est pour ça qu'on peut trouver plein de squelettes et de corps en décomposition dans ce niveau. C'est tout simplement d'autres voyageurs qui se sont fait avoir par le niveau 14 et qui sont maintenant en train de moisir sur l'herbe rouge. Ouais, c'est pas joyeux. En plus de ça, dans ce niveau, il y a littéralement zéro ressource. Absolument rien qui va vous aider à survivre. Si vous vous retrouvez dans cet endroit, vous êtes littéralement condamné à errer là à l'infini. Donc ouais, vous avez littéralement aucune chance, essayez même pas. Ce niveau, il va direct dans Finito. Et il mérite très bien sa place. Ok, on va poursuivre avec le niveau The Broken. Oh putain, lui, il est aberrant. Le niveau The Broken, c'est un espace complètement corrompu, rempli de surfaces impossibles et d'objets de d'autres dimensions. Apparemment, dans ce niveau, on peut trouver des restants de d'autres niveaux des Backrooms. Mais ouais, ce niveau, il est complètement glitché et illogique. On peut y trouver aucune entité, mais honnêtement, je pense qu'on en a pas besoin. Parce que si vous rentrez en contact avec une des surfaces du niveau The Broken, vous serez désintégré instantanément. Ouais, bien sûr, dans ce niveau, il n'y a aucune eau d'amande, aucune ressource, absolument rien pour vous aider. Et votre seule chance de survie, c'est que dans ce niveau, il y a plein de petites zones qui vont vous permettre de noter et vous barrer de tout endroit. Mais ouais, je pense que la gueule du bail. Le niveau, il est impossible à comprendre, il est complètement corrompu. Et honnêtement, si vous réussissez à survivre plus de 3 secondes dans The Broken, vous méritez un ballon d'or. Et il va direct dans Finito, c'est même pas une question. Franchement, si vous vous retrouvez dans le niveau The Broken, D'accord. ok, le prochain, c'est Nico. Bah frère, comment ça, si vous restez plus de 3 secondes, vous gagnez un ballon d'or? Putain, ça me gratte les couilles. Ouais, bref, on reprend. Au 188. Alors ce niveau, c'est l'un des plus connus des backrooms, notamment grâce à cette photo. Et j'imagine que vous avez sûrement déjà vu quelque part. Et en plus de ça, ce niveau, il est basé sur un vrai endroit. C'est le Holiday Inn Express à Londres, vous pouvez aller le visiter si vous voulez. Bref, le niveau 188 qui va vous donner un très fort sentiment de déjà vu et de nostalgie. Vous allez être persuadé que vous connaissez cet endroit. Ce niveau, il a plein de fenêtres qui peuvent vous mener vers plein d'autres niveaux. Il y a plein de façons de rentrer dans le niveau 188 et il y a plein de façons d'en sortir. C'est un peu comme un checkpoint. Et en plus, à l'intérieur, il y a la clé, donc vous allez vraiment être bien. Vous le voyez venir? Le niveau 188, il est infesté d'entités comme des skill stealers, des facelings et des périphéraux. Je sais pas, imagine une balade et tu tombes sur ça. En plus de ça, la navigation dans ce niveau, c'est vraiment difficile parce que l'architecture, elle est complètement illogique. Et pour couronner tout ça, l'eau ou les sources de nourriture dans ce niveau, c'est très rare, voire même quasi inexistant. Mais bon, je pense pas que ce niveau mérite sa place dans Finito, parce qu'il y a beaucoup de sorties, même si c'est très dangereux. Du coup, je le mets dans ces choses. Ok, ensuite on a le niveau 3. C'est un complexe immense fait de corridors sombres, de salles de maintenance et de pièces remplies de machines électriques. Et se balader dans ce niveau, c'est un peu compliqué. Déjà, il fait chaud, c'est humide, ça pue, t'as des gros risques de se faire électrocuter. Il y a plein de petits passages où tu vas devoir te mettre à 4 pattes, la structure du niveau elle est bizarre, et il y a beaucoup d'endroits qui sont bloqués par des barres de métal comme si c'était dans une prison. Mais surtout, ce niveau c'est un putain de spawner à entité. C'est aberrant, la liste d'entités frérot elle est tellement longue, j'ai même pas envie de la lire. D'ailleurs, quand je vous ai dit que le niveau il était immense, je rigolais pas. 563 millions de kilomètres carrés. What the fuck. Bon, le niveau 3 il a quand même quelques petits plus. Déjà, niveau ressources, le niveau il est bien. Eau d'amande, rançon royal, lance-torche, tu peux même trouver des couteaux et d'autres armes. Il y a tout ce qu'il faut pour tenir le coup. Et d'ailleurs, même s'il y a plein d'entités, comme je peux trouver des armes, ça rend moins vulnérable. Donc ça va. Et en plus de ça, apparemment dans ce niveau, la colle elle est incroyable. Alors je sais pas si c'est vrai, je vous laisse essayer par vous-même. Moi juste, je pose l'info comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Bref, le niveau 3 il va aller vraiment dans ces choses. Voilà, c'est bien. Damn, désolé de faire une petite pause sur cette magnifique vidéo, je sais que vous êtes englobés. Ah ouais, non, ça... Juste pour envoyer de la force à mon pote, vous mettez sa chaîne dans la description, on va bientôt sortir une vidéo banger. Le numéro du niveau c'est 922 337 036. Vous
ce niveau c'est un peu un piège. Le niveau 922 il est connu pour être la vraie fin des backrooms, parce qu'il y a un autre niveau qui s'appelle The End qui se fait passer pour la fin. Mais bref, en gros tu vas arriver dans ce niveau après avoir traversé tous les niveaux des backrooms, tu vas te dire que t'es enfin à la fin, et que tu vas pouvoir rentrer chez toi. Mais tu vas vite tomber de très haut, parce que tu vas te retrouver dans une salle avec un escalier, et c'est tout. Un escalier qui semble monter à l'infini vers le haut. Et d'ailleurs si tu regardes vers le haut, tu vas pouvoir voir une lumière au loin. Du coup tu vas dire, ah tranquille, je monte, j'attends la lumière et je vais rentrer chez moi. Non, atteindre la lumière c'est impossible. D'ailleurs ce niveau il a aucune sortie, donc t'es coincé. Ou sinon peut-être il a une sortie, mais les mecs qui explorent les backrooms ils ont toujours pas trouvé. Donc toi tu l'auras sûrement pas trouvé. Et cet endroit il est assez spécial, parce qu'il n'y a aucune entité, aucun danger. Bon, à part si tu tombes de l'escalier, il faut vraiment être con. Mais aussi, il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien, juste un escalier. Mais tu vois, en fait, ce niveau, je sais pas où le foutre. Je l'aurais mis dans ça va, voilà, que sa mère, si aurait de la graille, mais il y en a pas. Du coup, je sais pas, je vais le mettre dans OK. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, vraiment, ce niveau, il est très spécial. OK, du coup, le prochain niveau, c'est le hub des backrooms, au cas où. Ce niveau, il est vraiment important pour l'univers des backrooms, parce que c'est un immense tunnel avec plein de portes sur les côtés qui vont vous mener à plein de niveaux différents, en fonction du numéro qui est sur la porte. Et c'est incroyable. En vrai, j'ai déjà entendu parler, je crois. Bon, juste, il va vous falloir une clé qui correspond au niveau, mais t'inquiète. Dans le hub, il y a des lumières oranges qui éclairent la zone et qui donnent un peu une ambiance que je trouve assez chill. Il fait très froid parce que la température moyenne de ce niveau, c'est moins 4 degrés. Vraiment une température de salle. Par contre, ce niveau, il vous met très bien, parce que vous pouvez trouver des bases de groupes d'explorateurs comme la Major Exploration Group, et dans ces bases, vous allez trouver plein de ressources, vraiment vous êtes bien. Vous pouvez survivre dans ce niveau très longtemps, et il y a aussi des entités dans ce niveau, mais je vous rassure, c'est très rare de tomber sur eux. Mais tu vois, ce niveau, il est vraiment bien. Je l'aurais bien mis dans Relax sa mère, mais comme tu peux tomber sur des entités qui a vraiment une température de... Je le mets dans ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans l'épisode 1, vous avez été beaucoup à me dire en commentaire que j'avais mal écrit ça va. Mais du coup, j'ai laissé ça comme ça. J'ai pas corrigé la faute. Tout simplement pour que vous réécriviez les mêmes commentaires, ce qui va me faire du référencement, ce qui va faire en sorte que ma vidéo va être propulsée par l'algorithme de YouTube et c'est pour ça que je vais faire Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, les gars. Et du coup, bah, je vous laisse, hein.